Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. On se retrouve pour une petite vidéo dédiée à GNOME qui fait suite à ma vidéo sous KDE. Donc GNOME est un desktop environment qui utilise les bibliothèques GTK. Donc comme KDE avec sa bibliothèque Qt, GNOME aura des applications très bien intégrées avec les applications GTK. GNOME est fortement utilisé sous Linux. Je pense que c'est le bureau le plus utilisé sous Linux. Donc Ubuntu, Fedora et Red Hat utilisent GNOME dans sa version GNOME Shell. Linux Mint utilise Cinnamon, qui est un GNOME 3 rebadgé et un peu remanié à la sauce Windows. Et Solus, qui utilise Budgie, mais qui est aussi un dérivé de GNOME 3. Les avantages de GNOME, c'est sa simplicité. Il est aussi très minimaliste, peut-être trop, et les logiciels sont très bien intégrés en version GTK. Donc je vous présenterai juste après quelques logiciels dédiés à GNOME qui sont vraiment très bien intégrés. Les inconvénients que je lui reproche, c'est que la customisation d'un GNOME est vraiment laborieux. Le changement de version risque la casse de certaines extensions que vous ajouterez on top sur GNOME, qui ne sont pas prévues dans l'installation de base. Et l'ergonomie de base est vraiment, je trouve, pas très user-friendly. Et c'est pour ça qu'on va rajouter des extensions pour avoir une interface utilisateur qui nous convient, qui me convient. GNOME, c'est juste une barre. En haut, une barre de menu où vous retrouverez vos notifications avec l'audio, le micro, du coup, tout ce qui est luminosité d'écran, le Bluetooth, donc votre autonomie liée à la batterie, votre compte, les paramètres et le fait d'éteindre. Au milieu, on va retrouver le calendrier avec les notifications de mail, d'agenda, et c'est tout. Enfin, ou alors j'en oublie. Et côté météo, du coup, vous avez un petit applet météo que je trouve assez cool. Ensuite, dans Activité, vous retrouverez des bureaux dynamiques. Donc, c'est des bureaux virtuels et en fait, ils s'ajoutent automatiquement si vous ajoutez des... Si vous distribuez les applications sur d'autres bureaux, en fait. Donc là, si je clique et que je veux le mettre sur le bureau 3, on fait comme ça. Et du coup, ça vient intégrer un bureau 4. Donc, bon, il n'y a rien de fameux, mais bon, c'est fait. Donc là, moi, sur mon bureau 1, c'est mes deux outils pour capturer. Et là, sur mon bureau 2, c'est là où je vais vous présenter les applications GNOME. Donc, on va retrouver l'agenda. Donc, l'agenda, très très propre. Comme vous voyez, c'est très épuré. C'est vraiment agréable à utiliser, hein, d'ailleurs. Donc, on va retrouver l'agenda. Il se synchronise très très bien avec les outils Google ou Microsoft. On va retrouver le document. Donc document, pareil, une synchronisation totale avec Google. Donc si vous intégrez dans les paramètres de GNOME votre compte Google et que vous le synchronisez, votre Google Drive va apparaître ici. Donc vous pourrez gérer vos documents directement par ici. Donc je trouve ça pas mal. Ça marche pas toujours par contre, attention. On a Evolution, qui est l'outil utilisé souvent par les personnes qui sont sous GNOME. Donc c'est un Thunderbird. Hein. Moi je l'aime pas trop perso, je préfère Thunderbird. On a la météo. Donc la météo qui est simple, hein, mais efficace avec les heures. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout ce qui est photo et vidéo, enfin après j'ai pas de photo donc ça va être assez pauvre. On a l'outil carte. L'outil carte qui est sympa. Donc l'outil carte, donc du coup qui utilise OpenStreetMap, où vous pourrez faire vos itinéraires et tout ça. Donc avec une vue satellite ou une vue carte. Moi je trouve très cool, super bien intégré comme vous l'avez vu. On a Rhythmbox. Donc je l'ai dit en français, hein. Vous direz comme vous voulez. Donc pour la gestion des musiques, hein, pour écouter de la musique. Et on a une appli web que je n'aime pas du tout, mais bon,
Je préfère carrément Thunderbird. Firefox, par contre, elle est super bien intégrée, donc c'est pas mal. Ok. On va aller faire un petit tour du côté des paramètres. Donc côté paramètres, vous ne retrouverez pas du tout ce qu'on trouvait sous KDE. Donc c'est-à-dire, sous KDE, on avait un énorme pavé dédié à la personnalisation. Là, pas du tout. La seule chose qu'on a, c'est la gestion de l'arrière-plan. Donc ça limite un peu les choses. Ensuite, on a toute la gestion du coup de GNOME, donc avec les notifications, les recherches, la langue. C'est vraiment du basique, hein. La mise en place d'un compte, donc si vous insérez votre compte Google, donc vous aurez et l'agenda de synchronisé, et évolution, donc pour les mails, et documents pour votre Drive. Donc en fait tout se synchronise, et ça devient vraiment très efficace du coup. Ça c'est un énorme avantage de GNOME. Les applications, on va pas rentrer dans le détail, sinon la vidéo va encore durer des heures. Donc dans le périphérique, moi j'ai toujours le petit conseil avec le pavé tactile qu'il faut activer, donc taper pour cliquer, donc c'est carrément plus pratique. Et dans détail, vous retrouvez du coup votre config, la gestion des utilisateurs et les applications par défaut. Donc pour personnaliser GNOME, donc sous Mageia comme sur les autres, hein, d'ailleurs, il va falloir installer l'outil GNOME Twix. Donc sous Mageia, donc vous pouvez le faire directement avec le CCM. GNOME Twix. Donc il est disponible, hein, sur toutes les distributions, donc c'est pas rare. Mais par contre il faut l'installer pour pouvoir commencer à personnaliser son GNOME. Donc l'application s'appelle Ajustement, une fois qu'elle est installée en français. Donc dans l'ajustement, vous pourrez personnaliser entièrement votre GNOME. Enfin quand je dis entièrement, on va s'entendre assez vite. Du coup, dans Apparence, vous pourrez gérer votre thème. Donc il y en a des préconçus, donc des préinstallés, donc la version Dark d'Adwaita et le High Contrast, mais c'est tout. Donc vous ne pourrez pas télécharger de nouveaux thèmes directement depuis internet par cet outil. Il faudra aller à la mimine, aller les chercher. Donc on va voir comment on va le faire tout de suite. On va fermer. On va utiliser cette magnifique outil qui est Web GNOME. Je me demande s'il y a vraiment des gens qui l'utilisent. Donc je vais sur le site gnomelook.org pour aller chercher mes thèmes de GNOME. Pour changer l'apparence des fenêtres, ça sera un thème GTK3 qu'il faudra aller chercher. Donc j'ai déjà trifouillé un peu. J'ai choisi le thème nordique parce que je trouvais qu'il rend super bien. Donc voilà, vous téléchargerez le thème nordique. Donc comme vous le voyez, du coup, on voit ce que ça va donner. On a une description de comment l'installer et s'il y a des remarques. Des fois, regardez bien le forum parce qu'il y a des thèmes qui sont très difficiles à installer ou alors qui ne fonctionnent pas du tout ou qui ne sont pas complets. Donc surtout pour les thèmes d'icônes. Et ensuite, vous téléchargez. Donc pour le thème de la fenêtre, ça sera du GTK3. Ensuite, on va télécharger un thème d'icône. Donc là, moi j'ai choisi Papyrus. Papyrus, je trouve toujours super sympa et dans quasiment toutes mes installs sous GNOME, je mets celui-ci. Et on va changer le wallpaper parce que pareil, vous ne pourrez pas télécharger des wallpapers comme sous KDE. Donc on va en prendre un au pifouille et on va le télécharger.
Donc voilà, pas le choix de passer par cette case-là, téléchargement de thème depuis soit GnomeLook, soit un autre site, mais GnomeLook je trouve très sympa, donc autant l'utiliser. Donc une fois que ça c'est fait, on va aller chercher nos 3 fichiers dans téléchargement, et là ça va commencer à être sympa. Donc qu'est-ce qu'on en fait de ces fichiers? Donc on va revenir sur le Home. On va faire CTRL H pour afficher les fichiers cachés. Et là, on va regarder si on avait un dossier thème. Donc comme on le voit, on n'a pas de dossier thème. Donc on va le créer. Donc on va mettre .thème pour que ça soit un dossier masqué ou caché, comme vous voulez. On va aller récupérer Nordic Darker. On l'insère dedans et on l'extrait directement ici. Et après vous pouvez supprimer l'extract. Pour les icônes, c'est un peu la même chose. On recrée un nouveau dossier et on crée un dossier .icons. On va télécharger Papyrus. Enfin, on va récupérer le dossier Papyrus, on l'insère et on l'extrait. Tac, tac, tac. Donc là ce qui est sympa avec Nautilus, c'est qu'on voit du coup l'avancée directement ici de l'extraction. On supprime. Donc là, on a mis le thème, on a mis l'icône. Donc on va pouvoir revenir dans Ajustement. Dans Ajustement, maintenant, en théorie, je vais retrouver mon Nordic Darker que je viens d'installer. Clouk. Moi je trouve sympa ce thème. Et normalement on va retrouver Papyrus. Donc là, pas de chance, on n'a pas Papyrus. Donc on retourne dans Icons. J'ai peut-être fait une bêtise. Ça arrive. Clac, clac. Ah oui, en effet. Donc il faut que je fasse ça. Il faut que je les mette à la racine. Cling, cling, cling. Donc il va pas me mettre à jour, donc on va le relancer. Super pratique, hein? Bienvenue sur Gnome. Et voilà, donc là il les a trouvés. Donc on va mettre le premier, on va voir ce que ça dit. Et là du coup, tous mes icônes ont changé. Et je trouve que le thème rend vraiment bien, hein. Donc on va garder celui-ci. Voilà, ensuite on a le fond d'écran. Pour changer le fond d'écran, donc un clic droit sur le bureau et on clique sur modifier le fond d'écran. Donc là, eh ben, il ne l'a pas trouvé. Si je vais dans image, j'ai aucune image. Et dans couleur, j'ai que les couleurs. Donc il faut que je mette absolument mon fond d'écran que je viens de télécharger dans mon dossier image. Encore une fois, je trouve ça super pratique. Évidemment, c'est un euphémisme. C'est même pire qu'un euphémisme. Donc là, dans Images, maintenant je le retrouve. Et hop. Waouh. Donc là, j'ai mis un thème. J'ai changé mon thème d'icône. Et j'ai changé mon fond d'écran. Moi, je trouve ça pas fou, hein, comme façon de faire. Mais bon. En tout cas, ça fonctionne. Et c'est plutôt stable, cette partie-là. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, donc je ne sais pas si vous avez remarqué, de base, on peut pas maximiser, on peut pas minimiser, on ne peut que fermer la fenêtre. Donc dans Ajustement, on va pouvoir changer ça. Donc si je vais dans barre de titre des fenêtres, vous pourrez activer les boutons maximiser et minimiser. Pour moi, c'est un minimum, c'est la base. La barre supérieure. Donc c'est celle-ci. Hein. Vous pourrez mettre le pourcentage de la batterie. Moi, je trouve que c'est hyper utile. Le jour de la semaine, bon, c'est un peu moins utile. Et le numéro des semaines, parce que pour poser ses congés, c'est hyper important. Une fois que ça c'est fait, donc on a la gestion des espaces de travail, mais je trouve que de base, donc les espaces de travail, c'est les sortes de bureaux virtuels. Je trouve que c'est pas mal comment c'est fait, donc j'y touche pas. On a les extensions.
Donc sur Magia, on a la chance, si on peut appeler ça la chance, d'avoir quelques extensions disponibles, mais on va aller en chercher d'autres, des extensions qui sont vraiment pour moi indispensables pour l'utilisation de GNOME. Donc là, attention, vous ne pourrez pas utiliser l'application web de GNOME pour aller chercher les extensions, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Donc on va aller le faire avec Firefox. Donc comme vous le voyez, du coup, Firefox a pris les couleurs du nouveau thème. Donc ça rend plutôt bien. Donc on va aller chercher les extensions. Donc sur le site extension.gnome.org, donc ça porte plutôt bien son nom. Et voilà, donc moi je conseille plusieurs extensions. Donc la première, ça va être Dash2Dock. Donc c'est l'extension la plus téléchargée sous GNOME. Ah oui, donc avant, il va falloir installer l'extension pour Firefox. Bon, c'est pas dur, il suffit juste de cliquer ici. Et voilà. Donc là, normalement, si j'actualise, je peux activer le Dash2Dock. Voilà. Donc Dash2Dock me permet de transformer le bandeau activité où je devais faire un clic pour avoir directement le dock sur ma gauche. Et là, si je maximise, pof, il est directement ici. Donc ça, pour moi, c'est la base. Parce que sinon, à chaque fois que je voulais lancer une application, il fallait que je clique une fois sur activité et après que j'écrive le nom de mon application, ou alors il fallait que je la trouve sur la gauche. Donc on pouvait mieux faire. Donc là, avec Dash2Dock, c'est quand même vraiment plus sympa. Ensuite, on a GS Connect, que j'aime beaucoup. Donc je vous avais parlé de KDE Connect sur ma précédente vidéo. Donc GS Connect, c'est ce qui permet à GNOME de faire comme KDE Connect. Donc c'est-à-dire que on peut synchroniser directement son smartphone avec son PC. Donc voilà, c'est installé. On a Top Icons. Je sais jamais s'il y a un espace. Moi j'utilise Top Icon Plus du coup. Clac. Donc Top Icon Plus permet quoi? Permet d'avoir du coup la notification des applications qui sont normalement comme sous Windows ou sous KDE là en bas à droite. Et c'est des notifications. Donc là, tu vois, par exemple, je sais qu'il me reste des mises à jour à faire. Que j'ai Simple Screen Review qui est en cours, et j'ai mon Wi-Fi qui vient d'apparaître. C'est pas du confort, hein. Pour moi, c'est presque normal, quoi. Une autre application où on est vraiment dans du normal, c'est Desktop Icons. Je sais pas si vous l'avez vu, mais de base, je peux pas mettre de fichiers sur mon bureau. Donc je peux tout simplement pas du tout. Donc ça je comprends pas non plus. Donc il y a une extension pour pouvoir mettre des icônes sur son bureau. Donc là on voit que mon dossier personnel et ma corbeille viennent d'apparaître. Et j'utilise aussi YouTuber. Cette application est super top pour moi qui télécharge des vidéos depuis YouTube. Donc une fois ces 5 extensions téléchargées, on va aller les configurer un peu. En tout cas, on commence à avoir un bureau qui ressemble à quelque chose. Bien que GNOME de base est propre, hein. C'est pour ce que je dis, mais il commence à ressembler à mes goûts et mes couleurs. Donc dans la partie extension, du coup, on peut configurer ces extensions. Hein. On peut les activer et les configurer. Donc là, je vois que bon, mon dock, pour ce coup-ci, je vais le mettre à droite. On peut choisir la taille maximum du dock. On peut mettre le même en mode barre si on veut. Donc un peu comme ce qu'a fait Ubuntu. On peut changer la taille des icônes, mais là elle me convient. Le lanceur, le comportement, l'apparence. Donc moi j'ai tendance à changer l'apparence. Et je mets une opacité plus réduite.
pour que ça soit plus joli selon moi. Donc voilà, on a configuré Dash2Dock. Donc Desktop Icons, on s'en fiche. Top Icons, donc Top Icons, je rappelle, c'est ce qui me permet d'avoir les notifications là. Donc je veux pas qu'elles soient au centre, mais à droite, donc avec les autres. Et ensuite on a YouTuber, où là du coup je vais choisir dans quelle qualité de vidéo je veux télécharger mes vidéos directement depuis YouTube. Si vous connaissez pas l'application YouTuber, je vous montre en 3 secondes. Parce que c'est quand même pas mal, c'est une application qui est assez sympa. Genre si par hasard vous voulez télécharger ma dernière vidéo de test de compatibilité sur Death Stranding, vous copiez juste le lien, et là lui il va le détecter. Et il vous dit, vous voulez télécharger l'audio, la vidéo. Donc si vous prenez vidéo, vous avez l'audio directement avec la vidéo. Et sinon, vous pouvez télécharger que l'audio. Vous cliquez et hop, ça va télécharger la vidéo. Donc c'est une application qui est hyper utile. En tout cas pour moi. Donc voilà, ça c'est fait. Donc on a mis des widgets, enfin on a mis des sortes de widgets pour faire les extensions. Donc on l'a personnalisé Gnome et on a fait le tour du terrain. Donc là je pense qu'on a fait le tour hein, de mon point de vue. Donc si je devais faire une conclusion, Gnome est très joli. Donc sincèrement je pense que c'est l'un des bureaux les plus jolis. Hein. Peu importe l'application que vous ouvrez. C'est très propre, on voit que c'est assez rapide. Bon, je trouve que c'est un peu plus lent que KDE, mais c'est assez rapide. C'est très minimaliste de base. Si vous prenez la version Gnome de base sans ajouter des extensions, sans ajouter Gnome Tweak, donc pour ajuster, rien que pour maximiser, minimiser, ce qui est pour moi la base, hein, et bien du coup c'est très minimaliste. Pourquoi Gnome fait ça? C'est que l'intérêt de Gnome, c'est de dire vous utilisez votre PC pour les applications. Donc en fait, Gnome laisse la place complète aux applications et du coup se fait le plus discret possible. Ce que je respecte totalement. Hein. Par contre, si vous voulez, du coup, le contre-coup, c'est que si vous voulez personnaliser un peu, le pimper, donc changer la couleur des thèmes, tout de suite ça devient beaucoup plus compliqué. Il faut faire des fichiers cachés, il faut aller chercher sur GNOME Look ces nouveaux thèmes. Moi je trouve ça un peu galère, je trouve ça presque pas normal, mais bon, c'est prévu comme ça. Mais ça fonctionne, hein, comme on l'a vu, on l'a fait ensemble, ça fonctionne. Et le dernier défaut que je lui trouve, ça m'est arrivé, c'est que au passage d'une version à une autre, les extensions sont soit désactivées, soit cassées, et du coup il faut aller les retélécharger. Bon, c'est pas la mer à boire, hein, ça nous a pris 2-3 minutes pour le faire, mais c'est dommage. Mais en dehors de ça, du coup, Gnome, une fois personnalisé, est hyper agréable à utiliser. Pour moi, c'est du bonheur, quoi. Ça marche très bien. Donc voilà. Donc je vous remercie encore une fois pour le visionnage et j'espère que vous me ferez un feedback pour me dire ce que vous en pensez. Allez, à plus, tchuss.